Sur le mépris du monde, de Sainte-Chère de Lyon. Sur le mépris du monde et de la philosophie du siècle. À Valérien. Ceux-là sont bien unis par les liens du sang, qui sont unis aussi par les liens de l'amour. Il nous est donc permis de nous glorifier presque de cette faveur du ciel, nous que les nœuds de la charité comme de la parenté rattachent l'un à l'autre, et que resserrent en un même sentiment deux affections étroites, dont l'une a son origine dans nos parents selon la chair, dont l'autre dérive de nous-mêmes. Ce double lien qui nous unit, comme par l'alliance du sang et de l'amitié, me presse de vous écrire un peu plus longuement, afin de plaider au tribunal de votre esprit la cause de votre âme, et de vous préparer à cette véritable béatitude qui durera toujours et qui doit être l'unique soin de notre profession. Car vous aimant comme moi-même, c'est une nécessité pour moi de vous souhaiter, comme à un autre moi-même, la possession de ce souverain bien. Et certes, grâce à de vertueux penchants, vous n'êtes pas si loin des pratiques d'une vie sainte, vous qui, doué d'un naturel heureux et précoce, avez accompli par avance plusieurs des préceptes évangéliques, en sorte que chez vous, une nature prévoyante a, ce me semble, anticipé certains devoirs de notre religion. Or, c'est déjà une faveur spéciale de notre Dieu à votre égard, c'est un effet de sa grâce, que la céleste doctrine puisse d'un côté trouver en vous ses biens, de l'autre vous en départir de nouveau. Quoique la haute naissance de votre père et de votre beau-père vous ait élevé aux plus éminentes dignités du siècle, et vous ait environné des titres les plus pompeux, moi, cependant, j'ambitionne pour vous une élévation 1000 fois plus glorieuse, et je vous appelle non point aux honneurs de la terre, mais à ceux du ciel, non point aux grandeurs du siècle, mais à celles des siècles, car la gloire certaine, la gloire immuable, c'est la gloire de l'éternité. Je vous parlerai donc non pas le langage de la sagesse du monde, mais de cette sagesse secrète, cachée, que Dieu avant tous les siècles avait prédestinée et préparée pour notre gloire. Je vous parlerai avec un zèle affectueux, sans m'inquiéter beaucoup de moi, considérant plutôt ce que je voudrais voir en vous que les forces qui se trouvent en moi. Le premier devoir d'un homme créé et mis au jour, c'est, mon très cher Valérien, de connaître son auteur, de s'attacher à lui sitôt qu'il le connaît, et de consacrer au service et au culte divin sa vie, ce présent du ciel, en sorte qu'il fasse hommage à Dieu de ce qu'il tient de sa main libérale, et qu'il lui renvoie dans une humble dépendance tout ce qu'il en a reçu sans l'avoir mérité. Car la saine raison nous dit incessamment que si nous fûmes créés par lui, nous le fûmes aussi pour lui. Celui-là donc saisit merveilleusement le but que se proposa le Créateur en formant l'homme, qui comprend bien que s'il nous a fait lui-même, c'est pour lui qu'il nous a fait. Il est très bon après cela de donner à l'âme un soin tout spécial, afin de ne pas la reléguer au second rang dans notre pensée, elle qui, pour son importance, occupe la première place. Que les choses les plus essentielles obtiennent chez nous tous nos premiers soins, que le salut, qui est l'affaire principale, devienne le grand objet de notre sollicitude. Soyons occupés à le défendre et à le garantir, ce n'est pas notre premier, c'est notre unique intérêt, qu'il l'emporte sur tout le reste dans notre zèle, puisqu'il marche aussi avant tout le reste. Nous devons donc un souverain respect à Dieu, puis de grands égards à notre âme, mais néanmoins ces deux devoirs sont également sacrés, et ne semblent pas pouvoir être isolés l'un de l'autre. Ainsi, quiconque satisfait à Dieu consulte par là même les intérêts de son âme. Et réciproquement, quiconque travaille aux intérêts de son âme satisfait à Dieu par là même. Alors les deux choses qui nous importent le plus sont si bien liées ensemble par un heureux enchaînement que l'accomplissement exact de l'une est toujours l'accomplissement de l'autre. Le Seigneur, en son ineffable bonté, recevant comme un sacrifice le bien que nous procurons à nous-mêmes. On apporte beaucoup de soin à la santé du corps, on se donne beaucoup de peine dans l'espérance de le guérir. Est-ce que l'âme ne mérite pas qu'on remédie à ces maux, et tandis que l'on prodigue au corps des secours si nombreux pour le conserver sain et sauf, sera-t-il juste que l'âme, rejetée en quelque sorte et dédaignée, languisse, se consume dans ses misères, et se voit privée seule des remèdes qui lui conviennent? Ne faut-il pas, au contraire, donner bien plus à l'âme si l'on donne déjà tant au corps? Car si l'on a dit avec raison que la chair est esclave, que l'âme est souveraine, nous ne devons pas rejeter la souveraine au second rang, et lui préférer injustement l'esclave. La plus noble partie de nous-mêmes réclame à bon droit nos prédilections,
parce que nos premiers soins doivent s'adresser à ce qui constitue la plus éminente dignité de notre être. Il ne convient pas que dans cet hommage de notre sollicitude, nous abaissions l'âme au-dessous de ce qui lui est inférieur. La chair naturellement portée au mal nous ramène vers la terre comme vers son origine. L'âme, au contraire, qui procède du Père des Lumières, s'élève pareille à la flamme et prend en haut son essor. Elle est en nous l'image de Dieu, elle est le gage précieux de la faveur céleste. Prêtons-lui donc tout notre appui, toutes nos forces. La conduire et la conserver, c'est veiller au dépôt de Dieu. Comment élever un édifice avant d'en avoir jeté les fondements? Pour assurer toutes nos entreprises, le salut est la base fondamentale. Mais le moyen de la couronner si elle n'est pas même commencée? Comment poursuivre l'exécution d'une chose si vous n'en êtes point encore à la première ébauche? Comment se promettre la béatitude quand on manque le salut? Ne sachant ce que c'est que la vie, comment rêver une vie de bonheur? Que revient-il d'ajouter à la nourriture du corps quand on n'a pas de quoi pourvoir aux besoins de cette âme dont notre Seigneur Jésus-Christ a dit « Que sert à l'homme de gagner l'univers entier et de perdre son âme ?» Conséquemment, il ne saurait y avoir de lucre possible dès que l'on met en jeu les avantages de l'âme. Là où le salut se trouve compromis, je ne vois certes plus aucun gain. Comment obtenir un profit quelconque si les causes qui le procurent ne restent pas debout? Ainsi donc, pendant qu'il en est encore temps, hâtons-nous d'arriver à ce gain véritable, à ce pieux et désirable négoce. Un petit nombre de jours peuvent nous assurer une éternelle vie, et quand ces quelques jours offriraient une félicité sans trouble et sans mélange, par ceux-là seuls qui ne sont pas nombreux, on devrait en faire peu de cas. Ce qui dure un court espace de temps n'a point de grandeur réelle, et tout ce qui est renfermé en des bornes étroites ne laisse pas, après, soit de longues jouissances. Les biens du siècle qui s'écoulent si vite ne sont pas d'une grande utilité. Il paraîtrait donc raisonnable de préférer au bien d'une vie passagère les avantages d'une vie sans fin, parce que ceux-là sont temporels, et que ceux-ci dureront toujours, parce que d'un côté, l'on ne trouve que des jouissances fragiles et éphémères, tandis que de l'autre, on goûte des joies éternelles et assurées. Et encore, cette vie éternelle, combien elle est heureuse! Se peut-il imaginer une félicité plus parfaite que celle-là? Mais la vie de la terre est bien courte, bien chargée d'afflictions. Les douleurs l'assiègent de toutes parts, et si elle échappe à quelques maux, ce n'est que pour tomber en des accidents plus fâcheux. Car qu'y a-t-il d'aussi incertain, d'aussi changeant, d'aussi misérable que le cours de cette vie? Elle est pleine de labeur, pleine de sollicitude, pleine de soucis, pleine de dangers, et ballottée par 1000 événements chanceux, elle se voit aux prises avec les éternelles vexations du corps, avec les pénibles anxiétés de l'âme, avec les cruelles incertitudes des hasards. Quelle utilité, quel motif de ne point désirer des biens éternels, de s'attacher à des choses éphémères, funestes même? Ne voyez-vous pas comment cette vie, tout homme sage n'épargne pas les dépenses pour embellir la maison ou la terre qu'il pense devoir habiter longtemps? Comme il donne peu de soin à une habitation où il ne fera que passer, comme il les prodigue au contraire pour celle où il veut prolonger son séjour. Nous donc, resserrés dans les bornes étroites du temps qui nous échappe, et destinés à trouver notre demeure dans les siècles, donnons à l'éternelle vie les soins qu'elle mérite, donnons à cette vie passagère des soins en rapport avec sa durée, et n'allons point par un renversement de toute raison porter sur des heures fugitives la sollicitude que réclame l'éternité. Je ne sais ce qui devrait le plus puissamment nous exciter au désir de cette vie bienheureuse, ou des avantages qui nous y attendent, ou des maux qui nous assiègent ici-bas. D'un côté, les avantages nous invitent par leur charme, de l'autre, les maux nous repoussent par leur amertume. Or, quand les misères elles-mêmes plaident en faveur d'un meilleur avenir, si les biens ne nous séduisent pas, que les maux nous repoussent loin d'eux. Les meilleures choses s'accordent avec les pires pour fixer notre choix, et malgré leur contraste, concourent à la même fin. Car quoique les unes nous attirent, que les autres nous repoussent, elles ne laissent pas néanmoins de nous solliciter également à la recherche des biens célestes. Si un homme riche et puissant vous mandait pour vous adopter au nombre de ses enfants, vous iriez à travers toutes les difficultés, vous accourriez en toute hâte, quelque long, quelque pénible que fût le voyage. Dieu, le souverain maître du monde,
vous appelle à une glorieuse adoption. Il vous offre, si vous voulez l'accepter, ce doux nom de fils qu'il donne à notre Seigneur, son Fils unique. Et vous n'êtes pas transporté d'ardeur, vous ne vous hâtez pas dans la crainte qu'une mort précipitée ne vienne soudain vous enlever les prérogatives d'une si haute condition. Et pour parvenir à ce précieux héritage, il ne vous faudra ni traverser des solitudes inaccessibles, ni parcourir des mers lointaines et périlleuses. Quand vous le voudrez, vous jouirez de cette adoption. Quoi? Resterons-nous inactifs et paresseux parce que cette faveur est aussi facile à acquérir qu'elle est inappréciable? C'est là même ce qui aggravera le châtiment de ceux qui la dédaignent, car il est aussi dangereux de la refuser qu'il est aisé de l'accepter. C'est bien assurément l'amour de la vie qui nous attache si fort aux choses présentes. Ainsi donc, ceux qui aiment la vie, nous les appelons à elle. Le plus sûr moyen de persuader quelqu'un, c'est de ne demander de lui que ce qu'il ambitionne déjà. La vie que vous chérissez, nous avons mission de la faire valoir auprès de vous. Et si vous l'aimez, rapide qu'elle est, nous vous conseillons de l'aimer éternelle. Je ne comprends rien à votre amour si la vie que vous aimez, vous ne la désirez pas aussi belle que possible. Vous sourit-elle, même avec sa brièveté, qu'elle vous sourit plus encore avec son immense durée? A-t-elle pour vous du prix, bien qu'elle soit limitée? Regardez-la comme inappréciable quand elle peut n'avoir pas de fin. Ainsi, la raison demande que la vie la moins importante consulte les intérêts d'une vie qui vaut mieux, que la première devienne une sorte d'introduction à la seconde, que les avantages de celle-là n'aillent point traverser les avantages de celle-ci, que l'une se garde bien de s'opposer, de nuire à l'autre, car ce serait une folie inconcevable si l'amour de la vie servait à détruire la vie. Que la vie présente vous paraisse digne de mépris ou digne d'amour, dans l'un et l'autre cas, ma cause est facile à gagner, car si vous la méprisez, ce ne peut être que par le désir d'en posséder une meilleure. Si vous l'aimez, à plus forte raison devez-vous en aimer une qui est bien heureuse. Toutefois, je voudrais que sur l'expérience que vous en avez faite, vous regardassiez cette vie présente comme pleine d'afflictions, de troubles, d'incertitudes et de travaux, que vous la méprisassiez, que vous la rejetassiez, elle et tous ses embarras. Rompez cette chaîne interminable d'affaires mondaines et d'exigences nombreuses dans lesquelles se consume la vie tout entière. Brisez les liens de cette vaine sollicitude dont les nœuds vous enlacent de plus en plus et qui chaque jour vous rejette en de nouveaux embarras. Éloignez de vous tant de soins aussi futiles que compliqués, où les mortels s'agitent jusqu'au terme de la vie pour se retrouver toujours au même point. Ces longues fatigues rendent plus courte encore une vie par elle-même, déjà si courte et si limitée. Il ne nous revient de là que de vaines joies, que des chagrins amers, que des désirs inquiets, que des craintes désespérantes. Repoussons enfin toutes ces agitations qui rendent la vie présente si courte pour le travail, si longue pour la douleur. Renonçons à cette vie d'un monde où il n'y a rien de stable, rien d'assuré, où les plus hautes fortunes comme les conditions les plus basses ont leurs vicissitudes. La chaumière est écrasée sous sa faiblesse, le palais chancelle sous ses dômes. Supposez l'état que vous voudrez, en haut ou en bas, point de repos à espérer. Nulle condition ne saurait échapper aux orages du sort. Faible, on vous méprise, puissant, l'on vous porte envie. Deux choses, à mon avis, engagent principalement les hommes dans les affaires du siècle, les y captivent par la séduction des sens et les y attachent par des attraits enchanteurs. L'amour des richesses, la soif des honneurs. L'une de ces choses mérite plutôt le nom d'indigence que de plaisir, l'autre celui de vanité que de dignité réelle. Toutes deux, avec les charmes de leur piège, embarrassent nos pas, et deviennent pour nous des compagnes trompeuses. Elles déposent dans les cœurs le germe contagieux et séduisant du vice, et sollicitent par de riantes caresses les âmes énervées. Et d'abord, pour ceux qui regardent les richesses, qu'y a-t-il de plus pernicieux, puisqu'on ne peut guère les amasser que par des voies illégitimes? C'est l'injustice qui sert à les acquérir, elle encore qui aide à les conserver. La cupidité, dit l'apôtre, est la source de tous les maux, tant il y a d'affinité même dans le nom entre les vices et la richesse. Ces richesses, en effet, ne sont-elles pas un sujet de discorde et de haine? De là vient que l'un des nôtres a dit « Que sont les richesses sinon un gage assuré de persécution? Ne sont-elles pas exposées comme une proie à la main des méchants? Ne provoquent-elles pas les regards et l'envie des factieux? N'inspirent-elles pas les proscriptions? N'y poussent-ils pas, en quelque sorte,
Et ces graves accidents n'arrivassent-ils pas? Sommes-nous assurés qu'elle nous suivrait errants et fugitifs? L'avare, dit le prophète, amasse des trésors, et il ignore pour qui il les amasse. Mais je veux que vous ayez un héritier de votre choix. Est-ce qu'un successeur ne dissipe pas souvent les biens qu'il a reçus? Ces richesses péniblement amassées, un fils mal élevé, un gendre mal choisi, ne peuvent-ils pas les dévorer? Quel charme y a-t-il donc dans ces trésors, puisque la possession en est si amère, et la transmission si chanceuse? En quelles erreurs, en quels égarements tu te précipites, homme cupide? Tu sais aimer des choses éventuelles, et tu ne sais pas t'aimer toi-même. Ce que tu aimes, ce que tu ambitionnes est placé loin de toi, est placé hors de toi. Redescends donc dans ton propre cœur, et apprends à t'aimer bien plus que ces 20 trésors. Certes, si tu te faisais choix d'un ami, tu voudrais qu'il t'aimât le plus que ce qui est avec toi, qu'il t'aimât plus que ce qui est avec toi. Tu préférerais qu'il portât ses affections sur toi plutôt que sur tes richesses. Tu voudrais qu'il fût fidèle à l'homme et non point aux choses. Eh bien, ce que tu voudrais qu'un autre te fît, fais-le donc pour toi puisque tu es ton meilleur ami. Aimons-nous, aimons-nous plus que nos trésors. Voilà ce que j'avais à dire contre les richesses. Quant aux honneurs du monde, pour ne pas parler du reste, quel cas en peut-on faire lorsqu'on voit l'ambition y élever indifféremment les méchants et les bons, lorsqu'on voit les mêmes dignités devenir l'apanage de talents bien inégaux, et la fortune confondre dans ses faveurs l'intrigue et le mérite? Ainsi, les choses mêmes qui devaient séparer le vice de la vertu n'ont fait que les mêler, et par un bouleversement étrange on ne remarque nulle part moins que dans les honneurs la différence qui devrait exister entre l'homme vertueux et le méchant. N'est-il pas plus honorable de laisser de pareils honneurs et de se distinguer par l'éclat de ses propres vertus, plutôt que par des titres que l'on jette à tout le monde? Encore ces dignités, quelles qu'elles soient d'ailleurs, comme elles sont mobiles, comme elles sont caduques, nous avons vu naguère des hommes comblés d'honneur, élevés aux plus sublimes emplois, étendre dans tout l'univers leurs biens et leur patrimoine. Leur succès avait dépassé leurs espérances, leur fortune était allée au-delà de leurs vœux. Que parlais-je de simples particuliers? Des rois ont été vus dans la grandeur et la puissance. Ils étaient couverts de riches diamants. Leurs manteaux, chose merveilleuse, resplendissaient d'or et d'argent. Leurs diadèmes éblouissaient par l'éclat des pierreries. Leurs cours étalaient un luxe prodigieux. Leurs palais étincelaient de superbes dorures. Leur volonté réglait le destin des peuples. Leurs paroles étaient des lois. Mais qui pourrait s'élever au-dessus de la condition humaine par une félicité d'un jour? Voilà qu'il ne reste plus rien de cette pompe, que ces vastes richesses ont disparu, et que leurs maîtres aussi ont passé avec elles. L'histoire de ces règnes fameux et si rapprochés de nous ne nous semble déjà plus qu'une fable. Toutes ces grandeurs qui étaient là sont aujourd'hui dans le néant. Comme je le pense, ou plutôt comme j'en suis certain, ils n'ont rien emporté avec eux de toute cette opulence, de toutes ces dignités, de tous ces trônes, rien que le trésor de leur piété, la couronne de leur foi s'ils en eurent. Leur vertu les escorte seuls lorsqu'ils sont dépouillés de tout le reste. Compagnes fidèles et inséparables, elles les suivent quand ils s'en vont. Maintenant, ils ne sont pas nourris d'une autre opulence. Maintenant, ils n'estiment plus d'autres richesses, d'autres honneurs. Ce sont là les seuls biens dont ils se retirent maintenant quelque avantage, dont ils retirent maintenant quelque avantage. Si donc les dignités et les richesses ont de l'attrait pour nous, ambitionnons les véritables richesses, les véritables dignités. Le sage sait échanger les honneurs de la terre contre les honneurs du ciel, l'opulence d'ici-bas contre celle d'en haut. Il envoie tout dans ces lieux où l'on discerne avec justice et exactitude entre les bons et les méchants, où l'on possède toujours ce que l'on acquit une fois, où l'on ne craint plus de perdre ce que l'on a pu obtenir. Après avoir parlé de la fragilité des biens temporels, il nous faut dire aussi quelque chose de l'extrême brièveté de la vie. Qu'est-ce que cela, je vous le demande, qu'est-ce que cela? Rien qui s'offre plus souvent à nous que la mort, rien qui soit plus vite oublié que la mort. Le genre humain se hâte rapidement vers le tombeau, et toutes les générations s'écoulent une à une avec les siècles. Nos pères sont partis les premiers, nous nous en irons, nos neveux viendront après nous, et comme les vagues, poussées les unes par les autres, se brisent contre les rivages de la mer, ainsi tous les âges s'entresuivent, se heurtent et se terminent à la mort. Que cette pensée nous occupe nuit et jour, que le souvenir de notre condition ne cesse de retentir à nos oreilles.
Regardons comme bien près de nous le terme de notre vie. Regardons-le comme d'autant plus prochain qu'il s'est fait attendre plus longtemps. Espérons seulement le lendemain, nous ignorons s'il viendra bientôt. Préparons, suivant qu'il est écrit nos voies pour sortir de ce monde. C'est en sortant, c'est en songeant à tout cela, c'est en méditant sur tout cela, c'est en craignant la mort que nous ne la craindrons pas. Bienheureux vous qui déjà vous êtes réconciliés avec le Christ. Ceux-là ne sont point tourmentés de la crainte de la mort, qui désirent leur dissolution pour être avec le Christ, qui après s'y être préparés, attendent le dernier jour de cette vie dans le calme et le silence. Or, il n'importe guère de voir finir une vie temporelle quand on doit passer à l'éternité. La foule de ceux qui négligent leur salut ne doit pas nous engager à négliger aussi le nôtre. Nous ne devons pas nous laisser entraîner à notre perte par les égarements d'autrui. Que nous fera cette foule quand au tribunal de Dieu chacun sera jugé en particulier? Quand tous les hommes ne seront absous que d'après l'examen de leurs mérites, de leurs œuvres, et non pas d'après les suffrages du peuple. Cessons donc de nous laisser prendre à des espérances aussi hasardeuses. Il vaut bien mieux se sauver avec le petit nombre que de se perdre avec la foule, dès lors que le nombre des pécheurs ne nous fasse point oublier nos fautes, et si les autres consultent peu leurs intérêts, que cela ne soit pas une autorité pour nous. Regardez toujours, je vous en conjure, le péché d'autrui comme un opprobre, jamais comme un exemple. Voulez-vous des modèles? Portez plutôt vos yeux sur ces chrétiens qui, peu nombreux à la vérité, ne laissent pas d'offrir quelque chose d'imposant. Voyez, dis-je, comment ils en agissent, ceux qui comprennent pour quel but ils furent créés et accomplissent ici-bas l'œuvre de leur destinée, qui, s'illustrant par des travaux utiles, par de hautes vertus, cultivent la vie présente et sèment pour la vie future. Si les modèles sont nombreux, ils sont encore éclatants. Combien d'hommes distingués par la noblesse, par les honneurs, par les dignités, par la philosophie, par l'éloquence, par les lettres, ne se sont pas enrôlés dans cette milice céleste. Quelle condition si élevée qui ne baisse la tête pour se soumettre à ce joug saint et léger. C'est la folie et l'aveuglement le plus étrange que de s'étourdir sur l'affaire du salut. Je pourrais ici, si ce n'était la crainte d'être prolixe, citer une foule d'exemples. Je dirais combien d'hommes illustres dans le siècle ont embrassé cette étroite observance du culte divin, cette vie de perfection. Mais pour ne pas tout omettre cependant, je vais vous en rappeler à la hâte un petit nombre. C'est Clément, issu d'une famille sénatoriale, allié même au César, versé dans toutes sortes de sciences, habile dans tous les arts libéraux, et qui ne craignit pas de passer en cette voie des justes, et s'y rendit tellement recommandable par ses vertus, qu'il mérita même de succéder au prince des apôtres. C'est Grégoire, évêque de Pont, le premier philosophe, le premier orateur de son siècle, mais plus célèbre ensuite par ses vertus, au point que, suivant les récits de l'histoire, entre autres prodiges merveilleux, il parvint par ses prières à transporter une montagne, à dessécher un lac. C'est un autre saint du même nom de Grégoire, également adonné aux lettres, à la philosophie humaine, et qui s'est pris de cette philosophie céleste. Je ne veux point omettre un fait qui le concerne. Basile, son ami, s'était voué d'abord aux études du siècle, et enseignait encore la rhétorique. Grégoire se présente dans son école, le prend par la main, l'entraîne dehors et lui dit « Laissez-moi tout cela et travaillez à votre salut ». Tous deux furent ensuite de célèbres évêques. Tous deux ont laissé dans les fastes de notre Église d'admirables monuments de leur génie. C'est encore Paulin, évêque de Nola, ce grand et merveilleux exemple de notre Gaule, dont les richesses étaient si vastes, dont l'éloquence était comme une source inépuisable, et qui entra dans les voies de la sagesse chrétienne avec une telle ardeur qu'il remplit toutes les parties du monde, et de son éloquence, et de ses bonnes œuvres. Tout récemment, Hilaire et Pétrone, aujourd'hui évêques d'Italie, ont abandonné tous deux les grandeurs du siècle pour entrer l'un dans le cloître, l'autre dans le sacerdoce. Faut-il comprendre encore en ce nombre infini des hommes renommés pour leur éloquence, les Firmiens, les Minutins, les Cypriens, les Hilaires, les Bouches d'Or, les Ambroises. Ils s'étaient dit sans doute à eux-mêmes ces paroles dont l'un des nôtres avait usé comme d'un aiguillon pour s'exciter à fuir le siècle et à passer en cette vie bienheureuse. Ils s'étaient dit sans doute « Qu'est-ce que cela ? Les ignorants se lèvent et ravissent le ciel, et nous, avec nos sciences, voilà comment nous nous roulons dans la chair et le sang.
Ils s'étaient dit ces choses, et voilà pourquoi ils ont fait ensuite violence au royaume des cieux. Maintenant que j'ai cité en partie les hommes qui furent les plus fervents dans la foi chrétienne, après avoir brillé par la philosophie du siècle, par l'éloquence et par les dignités, venons aux rois, ces chefs de la terre. Et je ne pense pas qu'il faille rappeler ici toutes ces âmes royales d'autrefois, si dévouées à la religion. Je veux demander seulement à nos saintes annales, ces hommes remarquables par leur piété, comme David, par leur foi, comme Josias, par leur humilité, comme Ézéchias. Assez récemment encore, et même de nos jours, il s'est rencontré des princes qui se sont rapprochés du vrai roi, qui l'ont reconnu dans une grande contrition de cœur, pour le souverain Seigneur des Seigneurs. Au milieu des cours, un sexe faible a rendu à la majesté divine les respects les plus religieux. Ce sont, je crois, de pareils exemples qu'il convient le mieux de proposer à votre émulation. On guide plus facilement les hommes au chemin du salut éternel quand on a sur eux de l'autorité dans cette vie. Voyez-vous comme les jours, les années et tous ces astres qui par les cieux observent avec une constante fidélité la parole et les ordres du Seigneur, comme ils gardent inviolablement ses lois et ses préceptes. Et nous, pour qui toutes ces choses ont été faites, devant qui ces merveilles ont été placées, instruits des commandements célestes et de la volonté divine, fermerons-nous l'oreille aux préceptes de Dieu? À ces appuis du monde, il n'a tracé qu'une fois la marche qu'il leur faudrait suivre pendant les siècles. Il nous réitère ses commandements à chaque page des livres sacrés. Que par là, du moins, l'homme apprenne, puisque c'est le devoir qui lui fut imposé, à remplir les volontés de son Créateur et à garder ses préceptes, car la nature, en servant à nos besoins, nous sert encore de leçon. Et toutefois, s'il était des hommes qui ne voulussent pas revenir à leur auteur, pourraient-ils d'eux-mêmes se soustraire à leur maître? Où trouveront-ils un asile en se détournant de Dieu? Viens, prophète saint, ô David, viens leur faire entendre ta voix. Où irai-je devant votre esprit? Où fuir devant votre face? Si je monte vers les cieux, vous y êtes. Si je descends au fond des enfers, vous voilà. Si je prends les ailes de l'aurore, si je vais habiter aux extrémités des mers, c'est votre main qui m'y conduit, c'est votre droite qui m'y soutient. Ainsi donc, les hommes ont beau s'éloigner par leur volonté du maître de l'univers, il leur faut bon gré mal gré subir sa domination. Ils ont beau s'éloigner de lui par leur indifférence, il les investit de son pouvoir, de sorte que, dans cet aveuglement funeste, ils errent mais sont environnés de la main de Dieu. Ils vivent sans penser à lui, mais se trouvent néanmoins sous son pouvoir. Si le maître poursuit et recherche avec colère un esclave qui a pris la fuite, s'il le réclame en vertu de ses droits, pourquoi l'homme ne reconnaît-il pas le droit imprescriptible que le maître du ciel exerce sur sa personne? Pourquoi ne se livrerait-il pas volontairement et sans retard à ses lois et à son service, se montrant dès lors arbitre équitable et pour lui et contre lui? D'où vient que toujours nous avons les yeux sur les attraits des choses présentes? Pourquoi nous attacher seulement à ce que nous voyons? Ne vivons-nous que par nos yeux? Ne devons-nous faire usage que de nos yeux? L'ouïe ne nous a-t-elle pas été donnée pour entendre les promesses d'en haut? Ne peut-elle, cette partie de nos sens, nous transmettre de grandes affections? Ce que l'on nous promet, ce que l'on nous prêche, attendons-le avec des vœux ardents, avec de brûlants désirs. L'auteur de ces promesses nous assure aussi qu'il sera fidèle. Aspirons à ces biens qui nous sont offerts. Après tout, si nous voulons faire de nos yeux un usage sain et utile, ils peuvent servir en grande partie à nous inspirer le désir des choses futures. Le spectacle de l'univers nous frappe-t-il d'admiration? Reportons là cette admiration sur l'auteur d'un si grand ouvrage. Considérons quelle splendeur éclatante frappera nos regards dans un monde à venir. Puisque dans celui-là la lumière est si belle déjà, considérons quelle sera la magnificence des choses éternelles, puisqu'il y a déjà tant de beauté dans les choses périssables. Il ne faut donc pas employer nos sens à des usages vicieux. Faisons-les servir plutôt avec sagesse aux intérêts de cette vie et de l'autre, et, en les rendant utiles pour le siècle, ne les rendons pas inutiles pour l'éternité. S'il y a tant d'attrait dans cet amour de la créature qui nous détourne de Dieu, si nos sens y trouvent un tel plaisir, l'amour divin présente est des charmes infinis et le plaisir le plus vif comme le plus légitime, celui qui consiste à chérir un bien ravissant, un bien noble et durable, un bien unique, ce Dieu que l'on peut aimer avec autant d'ardeur que d'innocence, après avoir abandonné toutes les autres affections pour y substituer de pieux désirs. La magnificence a-t-elle pour vous des charmes?
rien d'aussi magnifique que Dieu. La gloire a-t-elle pour vous des appas? Il n'est rien de si glorieux que lui. Avez-vous du penchant pour l'éclat et la splendeur? Rien d'aussi éclatant que lui. La beauté séduit-elle vos regards? Rien d'aussi beau que lui. Êtes-vous épris de la vérité? Dieu est la vérité même. Admirez-vous la libéralité? Rien d'aussi libéral que lui. Admirez-vous ce qui est pur et simple? Rien d'aussi bon, d'aussi pur que lui. Recherchez-vous l'abondance? Il est riche en toutes choses. Aimez-vous un cœur fidèle? Rien d'aussi constant que lui. Désirez-vous ce qui est avantageux? Rien ne l'est autant que son amour. Êtes-vous disposé à vous laisser conduire par la sévérité ou par la douceur? Rien n'est plus terrible que sa puissance, rien n'est plus rassurant que sa miséricorde. Souhaitez-vous un consolateur dans l'affliction ou un guide dans la prospérité? C'est de lui seul que nous vient toute la joie dans la bonne fortune, toute consolation dans les revers. Il est donc bien raisonnable d'aimer par-dessus tout celui en qui se trouve toute chose. Les richesses et les biens qui vous captivent maintenant par leur charme se rencontrent en lui et viennent de lui. Un amour que vous épanchiez çà et là, rendez-le donc à Dieu. Des affections vagabondes, ramenez-les à un saint objet pour les épurer. Une âme qui se trompe et s'égare, disputez-la à son erreur pour la mettre en bonne voie. Donnez à Dieu votre cœur, car tout ce que vous aimez lui appartient et n'appartient qu'à lui seul. Il est si grand, en effet, que ceux même qui sont assez malheureux pour ne pas l'aimer ne sauraient toutefois rien aimer qui ne soit à lui. Je laisse à tout homme raisonnable le soin de décider s'il est juste d'aimer l'ouvrage, quand on ne tient pas compte de l'ouvrier, d'abandonner le Créateur de toutes choses et de se livrer sans discernement à de folles passions pour la créature, quand cet amour-là même des choses créées devrait nous engager à aimer Dieu. Cependant, il est des hommes qui se détournent de lui, qui portent leur désir et leur culte vers des œuvres fragiles, par une singulière contradiction. Ils se passionnent pour l'art, dédaignent l'artiste, et vont s'éprendre d'une vaine image sans en admirer l'auteur. Et toutefois, qu'avons-nous pu dire de cette immense bonté de Dieu? Qu'avons-nous pu dire de cette douceur ineffable, de ces trésors d'amour, de ces abîmes de charité? Qui pourrait exprimer dignement tout ce qu'il y a de merveilleux en lui? Que ce soit donc pour nous non pas seulement un plaisir, mais encore un devoir de l'aimer. Et pourrait-on, sans impiété, ne pas chérir celui qu'il est impossible d'aimer de manière à s'acquitter envers lui? Oserait-on, sans injustice, refuser de donner au moins ce que l'on peut à celui envers lequel on serait toujours redevable, même en s'efforçant de se libérer? Que rendrons-nous au Seigneur pour tous les biens qu'il nous a faits? Que lui rendrons-nous pour nous avoir donné le salut par la foi, pour avoir facilité les moyens de relever nos espérances et de reconquérir la vie? Et s'il faut en venir à d'autres considérations, pour quelles raisons pensez-vous que les nations et les royaumes soient tombés sous l'empire de Rome et qu'une grande partie du genre humain ne soit devenue qu'un seul peuple? N'est-ce pas afin que l'Évangile se répandît plus rapidement par cette unité de pouvoir et courût du centre de l'empire aux extrémités, comme un remède pénètre dans toutes les parties d'un corps malade? Sans cela, comment aurait-il pu se propager parmi tant de peuples si différents de mœurs et de langage, et voler si loin malgré des obstacles multipliés? Saint Paul, qui s'applaudissait d'avoir annoncé l'évangile de Jésus-Christ depuis Jérusalem jusqu'en Illyrie, aurait-il pu le faire parmi des nations si nombreuses, si barbares? De là vient que l'univers, de l'Orient à l'Occident, du Nord au Midi, retentit des louanges du Christ, que toutes les parties du globe accourent à la vie, que la Thrace, que la Libye, la Syrie et l'Espagne reçoivent la foi. C'est donc une preuve de la haute clémence de Dieu que le Sauveur ait choisi pour se donner à la terre l'époque de César Octavius, alors que la grandeur romaine était parvenue à son apogée. Et, pour vous citer à vous-même, dans les 1185 années qui se sont écoulées depuis la naissance de l'Empire, toutes les conquêtes de Rome, et sous la domination de ces vieux rois, et sous la double administration des consuls, ont été une sorte de voie à l'avènement du Christ et à la prédication de l'Évangile, comme peut le prouver tout homme instruit. Mais revenons à notre sujet. N'aimez point le monde, dit l'apôtre, ni ce qui est dans le monde, parce que leurs fausses couleurs nous éblouissent et nous trompent. Les yeux qui nous ont été donnés pour voir la lumière et pour servir aux usages de la vie, n'en usons pas pour tomber dans l'erreur, pour nous en faire une cause de mort. Les désirs de la chair, comme le dit si bien l'apôtre, combattent contre l'âme. Ils sont armés pour notre malheur et notre perte. Ils se lèvent contre nous, ils se mettent en embuscade comme des ennemis,
et se fortifient à mesure qu'ils nous affaiblissent. Jusqu'à présent, je vous ai parlé des pièges et des séductions irrépressibles du siècle, de ses honneurs et de son opulence, comme s'il avait encore pour nous entraîner sa beauté primitive et son éclat originaire. Quoi qu'il en soit, les grâces, les charmes de sa jeunesse ont passé, tout son faux éclat s'est terni. À peine lui reste-t-il de quoi tromper, tous ses enchantements ont disparu. Jadis, il cherchait à nous séduire par une sorte d'éclat réel, mais il ne le pouvait, et maintenant il ne pourrait plus avoir d'empire sur nous avec ses dehors spécieux. Il manquait de bien solide, aujourd'hui il n'en a pas même de périssable. Il n'a rien de beau pour le présent, rien d'assuré pour l'avenir. À moins que nous n'allions nous tromper nous-mêmes, il ne peut presque plus nous séduire. Mais que tardai-je d'ajouter ce qui est bien plus concluant. Nous disons que les richesses du siècle ont disparu, lorsque déjà le monde, inclinant vers sa ruine, se débat dans son agonie. Et puis, quelle pensée grave et terrible que celle de sa fin prochaine. Pourquoi rappeler alors que son lustre et ses ornements n'existent plus? Il peut bien, affaibli par les années, se hâter vers sa chute. Ses forces l'abandonnent, il chancelle sous le poids de l'âge. Ses dernières années sont pleines de maux, comme la vieillesse est pleine de maladies. La caducité du monde a vu et voit encore des famines, des pestes, des dévastations, des guerres, des épouvantements. Ce sont là les langueurs des années qui lui restent. De là aussi les phénomènes qui apparaissent aux cieux, les tremblements de terre, les bouleversements des saisons, les monstrueuses fécondités des animaux, signes manifestes d'un siècle qui marche encore mais qui s'éteint déjà. Et ce ne sont pas mes faibles paroles qui le disent, c'est encore l'apôtre qui nous le confirme, car il dit « Nous sommes arrivés à la fin des siècles ». Après cela, que tardons-nous, qu'attendons-nous encore? Il nous touche ce dernier jour qui n'est pas seulement le nôtre, mais encore celui du siècle. Chaque heure nous en avertit, chaque heure nous avertit que ce temps inévitable est là. Nous sommes jetés dans une cruelle alternative, celle de notre mort et celle de la fin du siècle. Malheureux, j'ai à redouter la dissolution du monde comme si ce n'était pas assez de trembler pour moi. Pourquoi caresser nos frayeurs? Il n'a pas lieu de se rassurer lorsque le dénouement menace à la fois et les particuliers et la généralité. Voilà pourquoi c'est une triste condition que celle de ces hommes qui, je ne dirais pas à la fin du siècle, mais au moment de sa défaillance, ne savent point se rejeter sur l'espoir des joies futures, alors que les douceurs d'ici-bas leur échappent. Ils ne goûtent pas les plaisirs d'une vie passagère et ne peuvent s'en promettre d'éternel. Ils n'usent pas des biens de la terre, ils n'useront pas des biens de l'éternité. Presque rien dans ce monde, point d'espoir dans l'autre. En vérité, leur sort est bien triste, bien déplorable, à moins qu'ils ne puissent dans l'excès même de leur malheur, le courage et la force de s'y soustraire, à moins qu'ils n'y trouvent des remèdes utiles et salutaires, qu'ils ne reviennent à des pensées plus sages, alors surtout que, les choses de ce monde étant si désespérées, celui qui perd les avantages du siècle futur perd à la fois les jouissances de l'une et de l'autre vie. Il faut donc élever toutes nos pensées vers l'espérance de l'avenir. Pour vous inculquer ceci plus avant dans le cœur, je ne crains pas de recourir à une comparaison familière. Si l'on offrait à un homme de lui donner à l'heure même 5 deniers de cuivre, si on lui promettait pour le jour suivant 500 écus d'or, hésiterait-il sur le choix? Ne préférerait-il pas un riche présent acheté par un peu de patience à une chétive aumône qu'on ne lui ferait pas attendre? Vous aussi, connaissant la différence qui sépare cette courte vie de la vie éternelle, ne choisissez pas des choses viles, puisque vous pouvez en espérer de si précieuses. Il vaut bien mieux attendre beaucoup que de se contenter de peu. Or, s'il n'y a rien de tout ce que nous voyons dans ce monde qui ne soit fragile et périssable, si c'est une même chose qu'espérer et attendre, n'est-il pas clair que nous ne pouvons avoir l'objet de notre espoir dans une vie où nous jouissons de ce que nous voyons? Car quand on voit ce qu'on a espéré, ce n'est pas de l'espérance. Comment espérerait-on ce que l'on voit déjà? Tout ce que nous avons ici-bas d'espérance doit donc se reporter sur l'avenir, car pour espérer, il faut être dans l'attente. L'objet de notre espérance ne devient ainsi plus visible pour l'avenir que l'espérance de le posséder ne nous le rend aujourd'hui manifeste. Car ce que l'on met sous nos yeux, nous ne le distinguons pas très nettement, parce que notre vue en est comme offusquée. Nous apercevons beaucoup mieux ce qui est placé à une certaine distance, parce que nos yeux sont comme dégagés de tout obstacle,
Il en est de même des choses présentes et futures. Les choses présentes, nous ne les voyons pas distinctement, parce qu'elles sont trop près de nos yeux. Les choses futures, nous les distinguons plus clairement, parce qu'elles sont en quelque sorte éloignées de nos yeux. Et cet espoir de l'avenir ne repose point sur des fondements incertains, mais sur les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ, le garant le plus sûr, qui promet aux justes un royaume sans bornes et de larges récompenses dans une éternité bienheureuse, qui, par le sacrement ineffable de son incarnation, Dieu et homme tout ensemble, a réconcilié les hommes avec Dieu, qui, par le grand et inconcevable mystère de sa passion, a lavé le monde de tout crime. C'est pour cela qu'il s'est manifesté dans la chair, qu'il a été autorisé par l'Esprit, qu'il s'est montré aux anges, qu'il a été prêché aux nations, qu'il a été cru dans le monde, couronné dans la gloire. C'est pourquoi Dieu l'a élevé, afin que toute chose confesse aujourd'hui dans le ciel et sur la terre, dans la mer et aux enfers, que le Seigneur Jésus-Christ est dans la gloire, roi et Dieu avant les siècles. Que ne laissez-vous donc là pour nourrir votre esprit des études chrétiennes, ces maximes des philosophes profanes, auxquels vous consacrez votre temps et vos soins. Vous trouverez dans le christianisme de quoi exercer votre esprit et votre éloquence, et vous ne tarderez pas à connaître combien nos préceptes salutaires, fondés sur la piété et la vérité, sont préférables aux préceptes des philosophes. Car dans ces derniers, il n'y a qu'une ombre de vertu, qu'une fausse sagesse. Chez les nôtres, au contraire, on trouve une justice consommée, une vérité solide. C'est pourquoi l'on peut dire que les autres ont pris le nom de philosophes, et que nous en avons les mœurs. Et quelles règles de vie peuvent-ils donner? Ils méconnaissent la source de toute vertu. Ignorant Dieu et s'écartant d'abord du principe de justice, ils tombent par une conséquence inévitable d'erreur en erreur. Il arrive de là que toute la fin de leurs études, c'est la vanité. S'ils se rencontrent dans leurs enseignements quelques louables maximes, c'est le produit, c'est l'œuvre d'une vaine gloire. Ainsi, chez eux, l'absence apparente de vice ne laisse pas d'être un vice réel. Ce sont là les hommes qui, suivant l'apôtre, ont du goût pour les choses de la nature. Il est donc manifeste qu'ils ne voient ni la véritable justice, ni la véritable sagesse. Est-ce à l'école d'Aristippe que l'on connaîtra la vérité, lui qui ne diffère en rien des plus vils animaux quand il place la béatitude dans les voluptés du corps, lui qui se fait un dieu de son ventre, une gloire des honteux plaisirs? Vous enseignera-t-il l'honnête et le juste, celui qui place au rang des philosophes un prodigue, un impudique et un adultère? Mais remettons à un autre lieu ce que nous avons à dire contre ces philosophes, et revenons à ce qui fait le sujet de cette lettre. Laissez donc ces maximes générales qui vous charment, que vous prenez plaisir à extraire des livres philosophiques, et livrez-vous à l'étude de nos écrivains. Vous y nourrirez votre esprit d'une instruction solide et variée. Là, pour vous inculquer la foi, l'on vous dira, sinon dans les mêmes termes, au moins équivalemment, celui qui ne croit pas la parole du Seigneur n'a point d'intelligence. Là on ajoutera, craignez Dieu puisque vous l'appelez votre Seigneur, et aimez-le puisque vous l'appelez votre Père. Là, vous apprendrez quelles sont les véritables victimes. On vous dira, les sacrifices les plus agréables à Dieu, c'est la justice et la miséricorde. Là, on vous donnera cet avis. Si vous vous aimez vous-même, aimez votre prochain, car jamais vous ne servirez mieux vos intérêts qu'en servant ceux des autres. Là, on vous donnera ce précepte, que nulle raison ne vous semble assez puissante pour justifier la mort d'un homme. Là, on vous prémunira de la sorte contre les plaisirs illicites. Résistez à la volupté comme à un ennemi cruel qui se plaît à insulter ses victimes quand il leur a fait déshonorer leur corps. Là, pour vous détourner de l'ambition, on vous dira, mieux vaut ne pas désirer les choses que l'on n'a pas que d'avoir celles que l'on désire. Là, pour vous préserver de la colère, on vous répétera, l'homme qui s'irrite quand on le provoque ne cesse de s'irriter que lorsqu'on ne le provoque plus. Là, vous entendrez dire au sujet des ennemis, aimez qui vous hait, car presque tous les hommes aiment qui les aiment. Là, on vous répétera plus d'une fois, il cache bien son trésor, celui qui partage avec les pauvres, car il ne saurait perdre ce qu'il a placé en de pareilles largesses. Là, vous entendrez des avis qui mènent sûrement au bonheur lorsqu'on vous dira, le fruit des mariages fidèles, c'est la continence. Là, vous apprendrez ce qu'il faut distinguer lorsqu'on vous dira, les maux du siècle sont communs aux justes et aux pervers. Là, on vous offrira ces paroles à méditer. L'homme est plus malade des vices de son âme que des souffrances de son corps. Là,
Pour vous recommander la paix, on vous dira, entre ceux qui sont impatients, la ressemblance des mœurs est une cause de discorde. Là, pour vous empêcher de suivre les pervers, on vous dira, l'homme prudent tire un égal avantage de l'exemple des bons et de la conduite des méchants, en apprenant des uns ce qu'il doit faire et des autres ce qu'il faut éviter. Là encore, vous entendrez dire, il nous arrive beaucoup de choses utiles sans que nous le sachions, de sorte que la bonté de Dieu n'est pas moins grande quand elle se cache que quand elle se montre. Là, on vous donnera cet avertissement, il ne faut pas moins remercier Dieu dans l'adversité que dans la prospérité, et reconnaître quand les choses vont à notre gré que nous n'avons pas mérité cette faveur. Là, on vous dévoilera des secrets plus profonds quand on vous criera « Il n'y a pas de destin ». Interrogez les nations, les lois qui ne punissent absolument que la volonté. Là, pour apprendre à garder la pureté, vous entendrez ce précepte. Si vous voulez être véridique, ne soyez pas soupçonneux, car le soupçon ne porte que sur une chose que l'on ne sait pas. Là, vous entendrez ces doctrines relever l'homme qui a l'esprit attaché à Dieu est comme précipité du ciel sur la terre, dès que ses passions le surprennent. Là encore, on vous rappellera ceci, quand il arrive que les méchants sont heureux, que les bons sont affligés, celui qui ne croit pas au futur jugement de Dieu accuse le Seigneur d'injustice. Là, on vous suggérera cet avis, ne faites pas, même dans le secret, ce que vous ne voudriez pas que les hommes connussent, ce que vous ne voudriez pas dévoiler à Dieu, gardez-vous même de le penser. Là, on vous dira contre toute espèce de fraude, il est plus malheureux de tromper que d'être trompé. Là, on vous donnera contre l'orgueil ce précepte de perfection. Fuyez d'autant plus la vanité que vous devenez meilleur, car les vices s'entretiennent par des vices, la vanité se nourrit de vertu. Voilà le peu que j'ai cru devoir vous dire en passant sur les études qui sont faites pour vous occuper. Que si vous remontez, scrutateur attentif, jusqu'aux sources de la parole sainte, vous n'admirerez pas moins les choses intérieures que les choses extérieures. L'écriture, toute pleine d'éclat, révèle comme une pierre précieuse des feux vifs et brillants au regard des spectateurs. Ne craignez pas d'accoutumer vos yeux à cette lumière éblouissante. Apprenez à rassasier la faim de votre âme par cette nourriture intérieure et salutaire. J'ai la douce confiance que la divine miséricorde vous fera mépriser la philosophie profane, pour vous attacher à la suprême sagesse et vous inspirera le dégoût des choses vaines, l'amour des choses solides. Nous serions bien mal avisés de ne rien faire pour nous-mêmes quand Dieu a tant fait pour nous. Il serait bien imprudent l'homme qui refuserait de consulter ses intérêts, lorsque Dieu, dans ses œuvres, ne s'est proposé que les avantages de l'homme. Or, nous consulterons nos intérêts si nous aimons Dieu, si nous l'honorons. Ce qui fait la véritable béatitude, c'est de mépriser la béatitude du siècle, de négliger les choses de la terre pour embrasser avec ardeur les choses célestes. Ainsi, commencez dès maintenant à diriger toutes vos paroles et vos actions vers le Seigneur. Agissez toujours en vue de Dieu. Que l'innocence devienne votre compagne habituelle, elle sera votre gardienne. Et quel n'est pas son dévouement, il est grand de s'attacher à la vertu et de contribuer de tous nos efforts à l'accroître en nous. Et il ne faut pas craindre de ne pouvoir, par une vie meilleure, se détacher des habitudes une fois contractées. Celui-là même que nous prenons pour le médecin, pour protecteur, donne des forces à l'amour. Mais le moyen de comprendre seulement par la pensée la grandeur des récompenses futures, ici-bas comme nous le voyons, la libéralité de Dieu départit à tous les hommes indistinctement l'usage si doux de la lumière. Il est donné aux justes et aux pervers de contempler le même soleil. La nature officieuse ne refuse ses bienfaits à personne. La possession de l'univers est abandonnée aux méchants comme aux bons. Si Dieu se montre aussi libéral envers ses amis et ses ennemis tout à la fois, que ne fera-t-il pas pour les justes? Celui qui donne si largement, que ne rendra-t-il pas? Celui qui est si magnifique dans ses faveurs, combien ne le sera-t-il pas dans ses récompenses? Celui qui est si généreux dans ses présents, que ne sera-t-il pas dans ses rémunérations? Elles sont ineffables les choses que Dieu a préparées à ceux qui l'aiment d'un amour sincère, d'un amour dévoué. Et que ne fera-t-il point pour ceux qui lui auront été fidèles, puisqu'il traite si favorablement ceux qui le méconnaissent? Promenez vos regards autour de vous et du milieu de cet océan d'affaires, dirigez-les vers le christianisme comme vers un port, et rattachez-y votre nef. C'est la seule rive où il faille aborder après les tempêtes d'un siècle orageux.
C'est l'unique asile qui puisse vous délasser après les agitations du monde. C'est ici qu'il faut se réfugier quand on est battu par les vagues du siècle. C'est ici que l'on trouve un abri tranquille, un repos assuré. Le bruit des flots ne trouble plus cette retraite. Un heureux calme répand ici la sérénité. Une fois que vous y serez fixé, votre navire, loin des redoutables écueils, restera fortement attaché à l'ancre de la croix. Mais ces pages déjà trop longues demandent que je m'arrête. Recevez, pour en rendre gloire à Dieu, ces divins préceptes que je vous ai rappelés sommairement. Voilà tout ce que j'avais à vous dire. Excusez-moi, souvenez-vous de moi.